monde et bienvenue pour cette première émission de Fréquence Sous. Est-ce que ça va bien tout le monde? Est-ce qu'on nous entend bien? Et comment vous allez dans le chat? Et aussi dans l'équipe? Ok, fort bien. Si je fais comme ça peut-être. Parlez donc, s'il vous plaît. Ok, allô? Bon, attendre le petit retour. Parce que normalement, c'est censé aller mieux que ça. Bonjour! Bonjour! Bien accentué sur le bon. Est-ce qu'il y a beaucoup de latence sur le chat? Nous n'avons pas encore parlé, le live vient juste d'être commencé et c'est parti. Voilà, le petit jingle a La été... musique est très bizarre, dit Pauline. Zariuk est aujourd'hui pas là, malheureusement. Soucis d'internet, d'appartement, etc. Et de dernière minute, Robin n'est pas là à cause des soucis de neige. Donc c'est parti pour le premier sujet qui s'appelle Star Wars 8. Non, j'ai déconne, c'est évidemment débuter la série. On refasse un petit tour rapide de représentation pour rassocier les voix, les images, les noms, etc. Même si c'est là, on est que 3, comme je le rappelle, ça va pas être forcément très long. Hein. Donc moi-même, parce que je suis en train de parler déjà, donc SPCNG, 23 ans, Wuvian un peu obsessif depuis 3 ans, et globalement je suis dans le jeu vidéo, dans le graphisme et dans la recherche d'emploi, mais c'est pas forcément le sujet, et voilà. Et mon emblème c'est le poireau. Après je passe la parole, je sais pas, par exemple à Pseudo. Alors moi c'est Pseudo, je suis encore au collège, voilà, génial. Si on pouvait me résumer en un mot, j'ai trop kiffé Capaldi. Il a trop kiffé le dernier Godard. Vincenzo. Eh bien, moi, j'ai 21 ans, je viens de Reims. Bah, pas vraiment de Reims, mais bon, c'est là où j'étudie la géographie. Je pense que tout le monde peut me connaître par le blog de cosplay. Donc, je sais pas si tu le mets en description, on l'avait mis pour l'annonce. Mais bon, c'est Doctor Who Cosplay FR. J'ai publié récemment un dernier article sur un article spécial convention de la Gaming de Reims. Et voilà. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, voilà, on peut commencer à aborder le sujet. Pas forcément avec un point de débat, mais d'abord, vu qu'on parle de débuter à la série pour un premier épisode, donc si vous avez des amis auxquels vous voulez faire essayer, voilà, petite pub pour cette même vidéo. Mais du coup, nous-mêmes, comment avons-nous commencé? Vincenzo, on commence par qui? Allez, au pif, Vincenzo. Moi, j'avais commencé en 2001, quand TF1 diffusait des anciens classiques, donc ceux de Tom Baker. Tout le monde n'a pas vu ces diffusions-là, même si on a retrouvé certaines cassettes grâce à Jonathan Le Targa et Marie Dovin. Mais moi, j'avais commencé, du coup, je crois que c'était The Face of Evil. On rencontre pour la première fois le compagnon en lilas. Et du coup, j'ai eu une période où j'ai pas vu beaucoup, parce que j'avais 5 ans à l'époque, en 2001. Et j'ai retrouvé la série en 2007, où j'ai vu la saison 3 de Doctor Who, de la New Who, et après, depuis 2007, je suis un Whovian depuis 10 ans, du coup. Et je suis la série à chaque épisode qui sort. Ok. Pseudo? Moi, je sais plus quel âge j'avais quand j'ai découvert, mais je zappais sur France 4. Enfin, j'ai zappé sur France 4. Je suis tombé sur des épisodes de la saison 1. Puis ensuite, j'ai repris quelques années avec des épisodes de la saison 7. Et j'ai pas vraiment fait de saison comme ça, je prenais juste, surtout épisode, par petits bouts d'épisodes. Ok, et Voilà. du coup, Capaldi. Capaldi, c'est venu quand je m'y suis vraiment mis. Enfin voilà. Et du coup, maintenant, l'amour de Capaldi, mais je le comprends. Et du coup, moi-même, SP, j'avais lu juste avant quelques critiques de Link the Sun sur son blog Un point dans l'espace, si je me rappelle bien, qui parlait notamment il y avait des critiques des premiers épisodes en fait de 2005. Je me suis rappelé ça. J'ai vu un mec qui est actuellement mon futur coloc, mais avec qui j'étais, enfin mon coloc actuel, mais
avec qui j'étais en cours l'avait vu, avait trouvé ça bien. Je lui ai dit, tiens, je vais tester ça. Et bah depuis ce jour-là, j'ai tout bouffé d'un coup. J'étais en partiel, j'étais en vacances, j'en avais rien à foutre, j'ai tout regardé. Et ça fait 3 ans maintenant. Hein, ça, c'est assez peu, mais 3 ans où j'étais bien à fond, quoi. Ah, J'ai commencé par dans l'ordre en fait, voilà, à partir de Christopher Eccleston. Mhm. Et j'ai tout ah oui, le mot d'ordre. Le mot d'ordre de cette première mission, c'est Don't Skip 9. Non, je propose qu'on avance un peu. Avant d'aborder Mhm. les différents points de départ et autres questions qu'on aura, je pense qu'il est peut-être temps d'instaurer l'instant fréquence news, si Pseudo est ok et prêt. Oui. Totalement ok, totalement prêt. On aura voilà, éventuellement différents rendez-vous comme ça, fréquence news et ou autres, où on parle voilà, des différentes actualités, notamment le petit jingle, que vous entendrez un certain nombre de fois. Et Pseudo, je te laisse la parole. Tu me laisses la parole? Très bien. Alors, première news, en gros, la BBC a annoncé quelques personnes qui font partie de la saison 11, notamment 3 compagnons. Bradley Walsh, qui incarnera Graham, Tosin Cole, qui incarnera Ryan, et Mandy Gill, qui incarnera Yasmin. Il y aura aussi Sharon Dicklar, qui jouera un personnage qui apparaîtra régulièrement pendant la saison 11. Ils ont aussi annoncé le nouveau costume du Docteur. Je vous laisse aller le voir sur Google. Mais et aussi des infos qui rebuteront peut-être certains, c'est qu'il y aura moins d'épisodes, mais ils seront plus longs. Tout ça, c'était pour la saison 11. Enfin, voilà. Aussi, Shada, c'est Shada, reconstitution d'un épisode classique animé, qui est ressorti le 24 novembre en édition digitale et le 4 décembre en DVD. En tout cas sur l'Amazon England, en gros, enfin UK. Donc cet épisode, il a jamais été fini à cause d'une grève des scénaristes en 1981. La saison 11, on a aussi d'autres infos à propos de quand elle commencera. Elle commencera en août 2018. Mais si vous voulez voir Jodie Whittaker, l'épisode de Noël est diffusé le 25 décembre à 18h30. En française. Hein. Et aussi, grosse news qui est arrivée, c'est que les soundtracks des saisons 9 et 10 seront enfin commercialisés. Alors, il y a quelques autres news en dehors de Doctor Who. Par exemple, Peter Capaldi qui a joué dans Paddington 2, qui a repris son rôle, je suppose. Je ne l'ai pas vu. Faudrait que j'aille le voir. Oh oui. Mais du coup, il est sorti, il doit être actuellement en salle, et donc je vous laisse aller le voir parce que, déjà pour Capaldi, mais aussi parce que ça a l'air bien sympathique. Parce que la marmelade, c'est bien bon. Je vois une question de Tiny Tardis qui dit comment on fait pour regarder la BBC One. Si tu parles... Je vous laisse. En fait, voilà, il y a une petite technique qui est de regarder la technique sur le... VPN. Voilà, il y a le iPlayer qui permet de regarder donc, sur le site. Alors techniquement c'est prévu pour ceux qui habitent uniquement au Royaume-Uni, mais avec un certain VPN, je sais pas si c'est très bien, mais c'est possible. Personnellement je connais que l'utilisation de Bibs, B-E-E-B-S est faite exprès. Faudrait que tu me files le lien. est faite exprès justement pour la BBC. Et voilà, après il faut juste dire qu'on a une licence, avoir éventuellement un compte maintenant, parce qu'ils ont mis ça aussi, et on peut regarder. On peut regarder en live, et il n'y aura pas de sous-titres. Ou alors vous pouvez regarder en différé, et souvent les sous-titres apparaissent 1 ou 2 jours après. Yes, les sous peut terminer. Sinon il y a Capaldi qui prépare un projet, aussi un film, qui s'appellerait Born to be King. Il n'y a pas de date de sortie annoncée à ce jour, mais en tout cas, pour l'instant, le projet existe. Ensuite, récemment aussi, il y a Jenna on sait déjà. Jouer Clara. Il y a la saison 2. Pseudo. Attends. Quoi? Est-ce qu'on sait si c'est un long métrage ou un court métrage? Je l'ai dit que c'était un film.
Ah ok, donc un nom. Parce que Capaldi avait reçu un Oscar en 95 pour avoir un court-métrage avec justement Richard E. Grant sur la vie de Kafka, il me semble. Ouais. Il y a Tiny Tardis qui dit regardez Trust Me si tu voulais regarder Jodie Whittaker. Je confirme, c'est une bonne série drama qui prend bien aux tripes. Ensuite, Jenna Coleman récemment a joué dans la saison 2 de Victoria. Et Matt Smith, quant à lui, quand on reste dans les séries, et dans une saison 2, ben, il a joué dans la saison 2 de The Crown, série qui est disponible sur Netflix. Et dans le Patient Zéro et dans Matters Hope, je sais pas trop comment on dit. Et sur Mapplethorpe, voilà. Ah, Olivia Colman. Et sinon, ben, sur ce, je termine ma chronique en vous disant que nous continuons, en tout cas moi, de résister aux spoils dus aux photos de tournage et autres. Photos de De tournage type Twitter, et autres. de type 7 report. Ouais. Autres spoils. Ce genre de spoil qui, d'ailleurs, je rajoute dans les news, a été. En tout cas, c'est prévu que notre cher Chris Chibnall lutte contre ça en prenant certaines mesures de sécurité assez drastiques par moment, mais pour essayer de. Il faudrait, hein, parce que. Pour essayer de garder la surprise au maximum, ce qui Ouais. est pas forcément plus mal. Voilà. Ça serait bien parce que apparemment il y a comme certaines rumeurs qui disent que justement ceux qui prennent ces photos-là sont assez méchants envers l'équipe de la BBC. Genre des insultes, des menaces, tu vois, menaces de mort, presque, c'est bizarre. Mais ils sont assez chelous, on va dire. C'est bien quand t'es fan de. Mais bon. Ouais. Bon, en tout cas, je pense qu'on a un peu tout dit pour l'instant pour la fréquence news. Donc, merci. Et ma voix est beaucoup trop aiguë des fois. À chaque fois que vous dites j'ai Jodie pas vu. Whittaker, j'ai l'impression d'entendre Johnny Whittaker. Moi, par contre, j'ai un vrai souci là, tant que Jodie Hallyday. tant que les responsables sont là présents dans le chat, beaucoup trop souvent dans ma vie, j'entends Jodie Whittaker, je pense à la chanson de Jodie Whittaker. Ça va pas. Voilà, le jingle est passé, c'est la fin de Le fréquence news. Ok, on change la musique et c'est parti. Partie 2, hein, on repart sur nos petites interrogations. Et parlons, si vous le voulez bien, des différents points de départ admis pour la série. Alors, bon, forcément, on a 2005. Est-ce que... Pour les plus hardcore, 1963. Tout à fait. Je pense qu'il y a une personne qui a commencé là. Donc voilà, 2005. Après, il y a les autres. Donc on part de saison 5, on part de saison 10, on part de 63 éventuellement. Alors, personnellement, j'ai conseillé à quelqu'un de regarder la saison 10 s'il voulait se mettre à Doctor Who. Parce que la saison 10 était en cours de diffusion sur France 4. Il a réussi à bien piger l'univers. Enfin, voilà. En plus, il y a Capaldi, donc... Qu'est-ce que vous, personnellement, vous admettez? Qu'est-ce que vous admettez pas? Qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui veut découvrir la série? Aussi en fonction éventuellement des différentes personnes, éventuellement. Parce que voilà, donc il y a les différentes dates. Il y a aussi d'autres personnes qui parlent, par exemple, de certains épisodes représentatifs. Que ce soit pour la série moderne ou pour la série classique. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de toutes ces périodes? Par exemple, Moi, je sais que personnellement, enfin, en tout cas, là où j'ai vraiment commencé Doctor Who, j'ai dit que oui, effectivement, l'apparition de Capaldi, et plus précisément à l'épisode des 50 ans. Et puis, voilà. Ça. All 13. Après, Non, je pense pas que je suis pas sûr que. Je pense pas que je suis un bon. Je suis pas sûr qu'épisode des 50 ans ce soit un très bon début en fait. En termes de. Enfin, je pense pas être un bon mec qui ait des bons conseils pour que vous commenciez la série. Parce que j'ai commencé un peu n'importe comment. C'est bien pour cette émission. Oui, et du coup j'essaye de conseiller comme j'ai fait moi, mais Ouais. je sais pas. Je suis pas sûr que commencer par l'épisode des 50 ans, tu vois, ce soit très bénéfique parce que t'as plein de t'as un boui-boulga de références que personne ne comprendrait si on commençait par là. Du coup, Vincenzo, toi, tu penses quoi de tout ça, par exemple, par rapport au point de départ? Ben, perso, je pense que
si on a mis le meilleur pour commencer, déjà c'est la New Who, parce que bon, on va pas se le cacher, maintenant les codes des classiques c'est un peu démodé. Mais là, je suis sûr qu'il y en a qui vont crier au scandale quand je vais dire ça. Mais c'est un peu vrai. Et il y en a qui sont un peu rebutés. Donc, bon, après, si on commence par la New Who, je pense que pas mal de gens vont commencer par David Tennant. Et je conseillerais, je pense, de commencer par David Tennant. Parce que c'est un peu plus énergique que Christopher Eccleston. Et les effets spéciaux de la saison 1 sont un peu du genre Buffy contre les vampires. Du coup, peut-être que ça peut un peu rebuter. Mais ça peut-être peut donner envie, genre tu vois, tu regardes la saison 2 de Tennant, et après tu te dis, ah c'est pas mal, et si je regardais la saison 1 pour voir comment c'était. Mais c'est vrai que après, si on prenait un épisode représentatif, tout le monde va te dire, commencer par l'épisode Blink de la saison 3, il est assez, on va tendance à dire c'est le meilleur de Moffat. Mais c'est peut-être pas le meilleur représentatif de ce qu'est Doctor Who, parce que tu vois pas beaucoup le Docteur. Et tu vois pas peut-être assez l'aspect tardif, ce voyage dans le temps. On le voit un peu avec le système des Explorers, quoi. Enfin, oui, tu vois juste par rapport à leur point de vue, mais pas par rapport à un autre point de vue de compagnon, Docteur, Tardis, quoi. Puis c'est un épisode assez light en Docteur et tout ça, ouais, c'est surtout Sally Sparrow. Ouais, bon. Parce que normalement, dans un épisode de Doctor Who, il arrive toujours à une planète différente, après, il rencontre un peuple. Finalement, tu dis au début, ouais, don't skip 9, mais là tu parles de skip 9. Oui, je sais, mais ça, c'est pour rire, mais perso, je sais qu'on devrait pas skip 9, mais il faut regarder les attentes du public. Et je pense pas que maintenant, je sais pas si les nouveaux updates apprécieraient Eccleston après avoir regardé Tennant. Je suis pas forcément tout à fait d'accord, hein, voilà. Non, parce que, bon, personnellement, j'ai commencé par ce cher Christopher Eccleston, mais c'est pour ça que, parce que je l'aime beaucoup d'amour, je pense que si tu veux commencer de façon continuelle, on va dire pas un ici, un là, si tu veux vraiment regarder la série, je conseillais jusqu'à très longtemps, enfin jusqu'à très pas longtemps, de commencer par 2005. Il y a Pepperpot qui dit ok, ça nous clash des abos. Je m'excuse. C'était une boutade. Voilà. Mais voilà, je commençais pendant très longtemps, j'ai conseillé de commencer par Christopher Eccleston uniquement en fait. Parce que déjà je l'aime d'amour, comme je l'ai dit à 30 secondes. Mais je l'aime d'amour et d'eau fraîche. Mais il mérite qu'on le voit. Et en fait, surtout que si tu commences par David Tennant, tu vas manquer beaucoup de choses. Tu vas manquer de la régénération, de Rose. Déjà, mais voilà, la relation. Tu vas pas forcément comprendre la relation, tu vas pas forcément comprendre même certains principes qui sont pas forcément réexpliqués, ou de certaines vues du personnage qui sont intéressantes, importantes. Enfin voilà, ça va juste, y a Rose, ok, c'est bien, elle est marrante. Après la saison est pas tellement grande que si tu dis à ton pote qui veut se lancer dedans, ouais. T'inquiète, elle dure pas longtemps, donc tu vas bientôt voir le vrai point central de la série après la saison 1. Fais gaffe comment tu parles de Christopher Eccleston. Oui, je sais. Mais j'aime bien taquiner. Et salut aux nouveaux arrivants aussi sur le chat. Dans le chat. Et... Personnellement, j'ai prêté mon DVD de la saison 1 de Doctor Who à quelqu'un pour qu'il commence. Il ne me l'a jamais rendu. Ah. Why are we still here? Just to suffer. Every night, I can feel my leg. Mais voilà, ce que je faisais, c'était que je disais, ok, commence par la saison 1. Par contre, je faisais à chaque fois un avertissement sur le premier épisode et ses effets spéciaux. Parce que, on va pas se mentir, l'épisode Rose, il connaît, je pense, le pire effet spécial qui est, à mon avis, celui de la poubelle, qui est immonde. C'est le pire épisode. Ouais, mais à l'époque, ça allait, franchement. Mais non, mais la poubelle, elle ressemble à rien. En fait, mais du coup, ce que je faisais, attends, mais à la même époque, on avait aussi Supernatural et c'était aussi des fois des effets spéciaux assez bizarres, surtout Smallville. Donc, j'ai pas vu Supernatural, mais peut-être. Mais du coup, je faisais un avertissement, genre, te fie pas aux effets spéciaux d'épisode 1, dès l'épisode 2, ça va, ça passe mieux.
Et en Ça fait, va un peu mieux, ouais. et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu expérimenter ça moi-même parce que j'ai eu un nouveau coloc il y a quelques mois maintenant, enfin qui est venu s'installer, que je connaissais. Bref, c'est pas on s'en fout. Et en fait, quand il est arrivé, je dis bah tiens, si on se faisait un petit, si on te faisait commencer Doctor Who. Du coup, je l'ai mis. Et en fait, non seulement il a beaucoup aimé Christopher Eccleston, de type que quand c'est passé à David Tennant, il a eu du mal avec David Tennant. Ouais. Et en plus de ça, bah en fait, mon avertissement, il l'a plus fait peur qu'autre chose en fait, parce que quand il a vu ce dont je le le truc à propos de quoi je le prévenais, par exemple la poubelle, en fait il a dit bon c'est pas si pire en fait. Au final j'ai plus sous-vendu l'épisode que ce qu'il méritait vraiment, il m'a dit. Donc au final, je pense que voilà, ça va. Après le truc, bon, je parle beaucoup, désolé, hein, mais c'est que il y avait un truc avant quand les gens disaient ouais, mais attends, il y a, je vais pas regarder. Si tu aurais dit tiens, regarde Doctor Who. C'est un autre point. Hein, je suis désolé, voilà, j'enchaîne pas forcément. Non, t'inquiète aussi. Quand je dis regarde Doctor Who et tout, les gens disent ouais, mais je vais pas commencer depuis 63, enfin depuis 50 ans, machin, parce qu'ils connaissent pas forcément la date. Je vais pas commencer depuis 50 ans et tout, ça fait longtemps. Et là, c'est à ce moment-là tu dis ouais, mais attends, ouais, ça a commencé en 2005, il y a que pas beaucoup de saisons. Sauf que depuis quelques années, bah, maintenant ça fait quand même 10 saisons. Et les gens se disent ouais, mais non, je vais quand même pas regarder 10 saisons, c'est beaucoup. Et du coup, autant saison 5, c'est techniquement possible, mais ça me fait un peu mal au cœur. Pour ceux d'avant, mais Capitaine. mais parce que finalement il réexplique des trucs, mais pas tant que ça aussi non plus. Hein. Et par contre, Bah, on va dire que Moffat, à la saison 5, il faisait quelques petites références, mais subtiles, on va dire. ouais, voilà. Par contre, la saison 10, qui est bizarrement pas du tout la première saison de Capaldi, mais qui est la première saison de Bill, comme le dit Fred Lemoine sur le chat, qui pense que c'est mieux de démarrer en même temps qu'une nouvelle compagne. Et du coup, là, qui fonctionne avec Bill, et il y a eu beaucoup d'épisodes dans la saison 10 qui remettent les choses en place, en fait. Voilà, genre deux cœurs, quand ils mangent leur Ah non, je vais pas dire. Mais genre... Alors, je l'ai, c'est ça? Sans spoiler, mais voilà, quand il parle des deux cœurs, il parle des machins, il parle de... Enfin, le Time Lord, il veut... Enfin, elle sait pas, tout ça. Et je pense que la saison 10, bizarrement, c'est... Ouais. C'est pas mal. Vous pensez quoi du fait de... Quelqu'un qui veut regarder, mais pas continuellement? Quels épisodes vous leur donneriez pour se donner une idée un peu comme ça? Éventuellement. C'est très... c'est complexe. Mais bon, après, dans les... À part Blink, Ouais, parce que Blink, c'est pas forcément le plus... voilà. Je dirais peut-être de lire le synopsis de l'épisode et de regarder. Enfin, et si ça lui plaît, de regarder. Non, Bah, après, c'est à peu près ce que j'ai fait, quoi. Ah, mais le synopsis, ça te spoil. C'est comme regarder la bande-annonce, quoi. C'est pas ouf. Après, il y a Dracojo qui dit dans le chat... Là, au moins, t'as un petit visuel. Dracojo qui dit dans le chat qui parle de Netflix et qu'il n'y a que la saison 5 et que c'est pas mal pour commencer. Parce qu'ils ont... C'est pas faux. Oui, mais parce qu'ils ont pas les droits. Mais c'est triste. C'est pas faux, mais c'est triste. Oui. Ils ont pas les droits de la saison 1 à 4, en fait. C'est pour ça. T'es jamais sur Et ça? Je sais pas. Non, ils y sont pas là, de la 1 à la 4, justement. Alors après, voilà. Alors... Commencer avec Blink, je sais pas. Mais je pense qu'il y a certains épisodes ici et là, par exemple, je sais pas, là, inconsciemment, je pense à... Je sais pas, hein, mais... The Long Song, peut-être. Enfin... Le premier épisode de Rings of Akaten, ouais. Ouais, Rings of Akaten, pardon, qui est pas mal. Je pense qu'en fait, si on devait choisir un épisode par docteur pour représenter, je sais pas trop. Le premier épisode de Smith, parce que bon, clairement, c'est un des épisodes que je pourrais regarder 40 000 fois par jour. Ouais, pour introduire... De toute façon, voilà, pour introduire chaque docteur, je pense que c'est pas mal de prendre le premier, dans tous les cas. Mais bon. Je sais pas, je pense peut-être la saison 2, La Cheminée du Temps, le 4e épisode, je trouve qu'il est assez... Bon, c'est encore un Moffat, mais... je sais pas, Moffat, il met bien en scène le fait d'introduire des personnages et l'univers du docteur. Je trouve que c'est pas mal pour montrer un peu l'aspect je suis un seigneur du temps, j'ai une longue longévité, tous ces trucs-là. Je suis un extraterrestre. Ouais. Il y aurait ça, je pense.
Pour le Après, 9e ouais, dans la saison Docteur- 3. Pour le 9e Docteur, évidemment, on va parler de certains aliens avec des grosses griffes et des gros yeux. Non, bon d'accord. Non, ils s'appelleraient pas les Lysines, eux. Comment ça, Ah, c'est des- pas Allez, forcément... Steven. Comment ça, c'est C'est pas pas des forcément aliens idéal pour qui commencer. pètent. Chut, 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 chut. Il est bien cet épisode. Ouais. Moi, je pense que le meilleur épisode avec Tennant, c'est celui avec l'Absorbalov. Oh non. Ouais. En soi, il est pas mauvais. Il est pas mauvais, mais bon, c'est le monstre qui est un peu, il est pas crédible, quoi, on va dire. Et si, il est Bon. crédible. Moi, il me fait peur. Et juste une petite dernière question sur ça. Après on pourra éventuellement diverger entre nous tous avec le chat s'il y a des questions. Bon, après, il faudra un peu combler s'il y a par rapport au délai. Mais pour quelqu'un qui veut commencer la série classique, qu'est-ce que vous pensez? Alors, il y aurait peut-être The Four Doctors. Non, The Five Doctors, mais je trouve qu'il il est assez représentatif de l'esprit classique, je trouve. Parce qu'il y a pas mal de références dedans. Après, le mieux, peut-être qu'on pourrait commencer, ce serait peut-être Tom Baker. Je dis pas ça parce que c'est mon préféré. Mais John Pertwee. Il est cool. ouais, Ils sont tous cool. peut-être commencer par les premiers épisodes des Docteurs. Les différents. Je pense que Le premier de chaque. comme Castrovalva ou ouais. À part 6, parce que je trouve que Twin Dilemma c'est peut-être un peu trop hardcore. Pour le coup, je sais Peut-être. pas. Pour le coup, je peux pas dire. Je suis désolé. Faudrait que je le Je crois dans revoie. 6 dans 6 on avait The Time of the Rani, il me semble. Et il me semblait qu'il était assez cool pour commencer, je crois. Bon, après on est plus dans le côté paysan et pas assez mais du tardis tout ça. Mais du coup, pour le nombre de saisons assez conséquent de la série classique, vous seriez plus en mode morceau choisi dans tous les cas pour la série classique, du coup. J'ai pas compris la question. Vous pouvez répéter la question? Je disais par rapport au nombre d'épisodes, au nombre de saisons qui est assez conséquent. Dans tous les cas, vous, pour quelqu'un qui veut commencer la série classique, dans tous les cas, vous lui diriez de prendre des épisodes représentatifs plutôt que regarder tout le truc. Oui. Ouais, carrément. Ouais, parce que, enfin, personnellement, moi, ce que j'ai fait pour les classiques, après, c'est pas la meilleure des techniques, je sais qu'il faudrait tout regarder, mais la première fois que j'ai regardé uniquement les épisodes qui me... Enfin, j'ai regardé à chaque fois la première partie, et ceux qui me plaisaient... Là, dans le j'ai chat, regardé. ils vont te dire qu'il faut vraiment Et ceux don't qui skip me plaisaient the pas, mais je les ai pas regardés. don't skip les saisons, on va dire. Mais j'ai pas skippé les saisons. J'ai toujours regardé au moins une partie des épisodes. Ouais. Mais Éventuellement. tu regardais là, du coup la partie 1 sur 6 du coup. Par exemple, mais si l'histoire me plaisait, ben, je continue de regarder. Par exemple, je l'ai Ouais, pas fait avec d'accord. Marco Polo parce que bon. Ça peut être un peu traite pour genre le tout premier épisode. Genre le premier truc c'est genre ouais, trop bien, Docteur, Suzanne, Yann, Barbara, Tardis, trop bien, ouais. Sinon ouais, je sais pas, en épisode représentatif, bon, un peu, ça c'est mon cocoro qui... Après, chacun a sa préférence. Pour le deuxième Mais Docteur, pour le deuxième Docteur, je pense que Enemy of the World c'est cool. ouais. Bon, c'est pas du Non, tout. il est assez cool, mais Après c'est, je bon, sais pas il si est pas assez. je sais pas bon, si c'est, mais- je sais pas si c'est très représentatif. Je sais pas. Oh, je trouve que si, hein, il est quand même. Il est assez, je vais pas dire simpliste dans la réalisation, mais on comprend bien. Je trouve, et c'est pas non plus hyper long, même si des fois t'as des passages un peu chiants. Mais bon, il y en a un peu dans tous les classiques. Hein. Non, j'ai pas dit que c'était simpliste et chiant. J'ai pas dit que c'était simpliste et chiant. Ça mélange les mots là. C'est un peu. On reprend mes mots, on les remélange là, parce que c'est pas vraiment ce que j'ai dit. C'est simpliste, voilà, c'est pas vraiment ça. Mais j'ai pas dit que c'était un mauvais épisode. j'ai pas dit que c'était simpliste et chiant, c'est juste que
je trouve, personnellement c'est mon avis, et que dans certains épisodes de classique, il y a juste des toutes petites parties de minutes, genre 2-3 minutes, et c'est un peu chiant. Ou le premier épisode où il y a le Sonic, je pense que ça peut être pas mal aussi. Non, c'est Fury from the Deep apparemment. Fury from the Deep, ouais, c'est bah. Et Fury from the Deep, c'est bien avec le deuxième Docteur, ça. Je dirais l'épisode 1 de Torchwood. Pour commencer Torchwood, Ah. c'est pas mal. Bah carrément. J'ai un bon gros déjà vu là, bon bref. Ouais, Torchwood. Ah. Bah, commencez plus le. Bah il vaut mieux commencer par l'épisode 1 de la saison 1. Parce ouais, que et c'est attends, c'est ce la- qui introduit le personnage de Gwen. Ah bah oui, c'est peut-être pas con de les écrire dans le chat. Parce que ça évite les 10 minutes d'écart. Oui, c'est ça. C'est bien, vous êtes bien, monsieur. Je pense que je vous donne un point. Faudrait faire un Bien, point. un point fréquence vous. Ouais. Genre un. Je vous donne un point Godwin. Un petit Le match. point K9. Bah voilà. Le point K9 de cette émission est attribué à Pseudo pour cette idée. je ferai le petit design après. Ouais. Ouais, en plus tu pourras. Ça va être pas mal. C'est n'importe quoi. Après le point Moffat, le point K9. Le dab, une fatalité. Que pensez-vous du dab? Que pensez-vous? Attention, ça spoil du dab de Missy. Non. Tu viens déjà de spoiler. Mais ça serait bien mieux. Non mais je préviens que je spoil. Le dab de Capaldi, ce serait malaisant, je pense. Capaldi Non, parce que Capaldi ne fait rien de malaisant. Non, mais s'il faisait un dab, ce serait malaisant, je pense. Capaldi, Capaldi c'est est l'amour. parfait. Capaldi, c'est l'amour, je suis d'accord. Mais le dab, c'est peut-être un peu trop de Jones. Et c'est le dab de Matt Smith alors. Ah, lui, il en est plus capable, ouais. Et là, Matt Smith, je il sais y a William pas. Hartnell qui revit et qui fait un dab. De qui? Là, il y a William Hartnell qui revit et qui fait un dab. Ah, ah. Il pique les lunettes Sonic de Capaldi et il fait un dab. Ah, pourquoi K9 sur les logos? Alors, Très bien, pourquoi K9? attends, juste, Moi-même. je tiens. C'est parti juste- d'où ça Juste, je vais Je m'en finir. rappelle plus. Juste, je vais finir sur le dab. Parce que oui, je sais pas, on en a fait une vraie question au final, alors que bon, voilà. Faut arrêter. Les gens dabber si vous voulez, vous. Mais faut arrêter avec les marques, avec les dabs. Enfin, les marques ou les shows ou les trucs ou comme ça. Parce que, Ouais, c'est moi. parce que on est fin 2017. C'est juste gênant. J'ai rien contre les Alors, gens. brûlez J'ai rien contre les gens. Brûlez Von Spiner, ils ne serviront plus à rien en 2018. Mais dis pas ça, Pepperpot, ils viennent d'en envoyer. Oui, j'ai vu ça, mais bon. Cela, gardez-les en souvenir. Comme les POG. Et d'ailleurs, en parlant de Pepperpot, non, en parlant de Van Spinner, regardez, ça n'a rien à voir, mais vous comprendrez. Regardez Reboot saison 2, c'est bien. Voilà, série de David Ah oui. et Lewis Trondheim. Et sinon, voilà, pour K9, pourquoi K9 bon, on a eu Parce qu'il est beau. on a eu 2 tests de logo, un qui était pas moi et un qui était moi, mais les deux on avait cette idée de radio forcément parce que podcast, parce que audio, parce que radio, logique. Et en fait je me suis dit tiens, qu'est-ce qui pourrait ressembler à une radio, mais dans Doctor Who. Et je me dis tiens si je prenais Un transistor. une sorte d'icône de transistor et que je l'incrustais dans K9 et je sais pas les gens Et ça marche bien. et on m'a dit que c'était bien, du coup j'ai On a tout de suite accroché. et voilà. Et après je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'avoir un peu nos icônes. Un peu comme Trash, mais sans être là, sans avoir pensé de base à Trash parce que je la regarde pas, mais c'est vrai que c'est un peu le même principe. Avec un peu chacun nos fonds, chacun des petits symboles nous représentant. Donc moi le poireau avec un chapeau et une barbichette parce que je suis comme ça, etc. Bon là je vois pas parce que c'est flou, parce que voilà, mais voilà, donc ça peut être. On a Robin avec une montre à gousset, moi j'ai mon haut de forme avec mon pape. Voilà. Et t'as Pseudo pour sa caméra. Moi, je suis le seul à avoir des yeux. Je tiens à le signaler. Je suis le seul à avoir des yeux. Je Je sais- suis spécial. Je sais. Ah, bon, on a une question pour Pseudo là. Voilà. Ah. Comment débuter Duke's Company Parce qu'il y a quand même beaucoup de En choses finalement. Il y a des histoires de saison, il y a des histoires d'origine. Ouais, d'ailleurs, on la fait saison.
Non, en vrai, je m'en fous. Tu peux commencer par n'importe quoi, je pense. Dès qu'il y a marqué épisode 1, tu prends. Mhm. Tu prends, tu achètes, Genre tu dans consommes. Genre dans l'ordre de diffusion en fait. D'ailleurs, oui, voilà. Bon, et ben, je pense que sur ceci, c'est bon. On n'aura pas eu la visite de Robin, du coup. C'est bien dommage, du coup. En tout cas, merci, du coup, pour tous ceux qui ont été là. Merci à nos membres pseudo Coucou. et, et Vincenzo. Coucou. Bonsoir. Pray for Robin, pray for Zaryuk. Voilà. On n'aura pas eu la visite de Zaryuk, du coup, c'était prévu. Mais Robin, du coup, malheureusement, on l'aura raté. Vous le découvrirez la prochaine fois, probablement. De toute façon, vous le connaissez aussi. Quand il aura une meilleure connexion.